Bergeline Domo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes une activiste investie dans la promotion des femmes au Cameroun. La libération d'Eric Bekobe, qui a été reconnu avoir tué son épouse Diane Yango, provoque une vague d'indignation au sein de la population camerounaise. Après seulement 16 mois de détention provisoire, il a été libéré et condamné à payer une amende de 53 000 francs CFA. Comment réagissez-vous à cela? Ma réaction, comme vous le savez très bien, Elsa, c'est une réaction de colère, d'indignation. Colère parce que ce verdict nous montre très clairement que la vie d'une femme ne vaut rien, ne représente rien. Pour ceux qui ont rendu cette décision, je ne vais même pas encore parler de la justice. Quand il s'agit de la vie d'une femme, on donne carrément un permis de tuer à tous ceux qui portent atteinte à la vie de ces dernières. Donc c'est incroyable, c'est inconcevable. On doit faire quelque chose. Pensez-vous que cette décision jugée décevante illustre la manière dont les cas de féminicide sont traités au Cameroun? Vous parlez des traitements des féminicides comme si ces cas étaient traités. Non, pas du tout, pas du tout. Depuis environ plus de 5 ans aujourd'hui, le taux est en progression. L'année dernière, nous étions à plus de 76 meurtres de femmes. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à plus de 16. 16 parmi lesquels 13 ont été assassinés par leur mari. Et s'il y avait décision, si les autorités prenaient en compte la vie des femmes, si la justice s'était vraiment arrêtée sur cette situation, ces chiffres ne montraient pas. Non, pas du tout. Donc, les autorités, vraiment les instances supérieures, n'accordent pas d'intérêt à cela. On peut vous tuer comme bon le semble. Et puis, la vie continue. Le cas d'Eric Bekobe n'est pas isolé. Plusieurs cas de féminicide enregistrés n'ont pas été condamnés. C'est apparemment un phénomène plus large au Cameroun, on dirait. Effectivement, Monsieur Eric Bekale n'est pas le premier à porter atteinte à la vie de sa femme. Comme je vous l'ai dit tantôt, en 2024, nous étions à plus de 76. Nous sommes en 2016, nous sommes déjà à plus de 16. Et ça, c'est les cas répertoriés. Ça, c'est les cas officiels. Parce qu'il faut noter qu'il y a des cas qu'on ne reporte pas, les cas qu'on ne peut pas recouper. C'est un phénomène très large au Cameroun. Et on s'est rendu compte parce qu'il y a des organisations de la société civile qui, de plus en plus, répertorisent ces faits et les portent sur la place publique. Donc, c'est pas un phénomène isolé, c'est un phénomène qui est courant. Et comment appréciez-vous la manière dont les autorités gèrent la question du féminicide au Cameroun? Rien n'est géré pour ce qui est des cas de féminicide. La société civile, les activistes portent les cas, on crie, on tempête, on rouspète, on les répertorie. Et puis, qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait. La preuve, on a ce jugement qui nous est tombé dessus. Nous tous, nous avons vécu Madame Yango en direct. Nous tous, nous avons vu comment elle agonisait à l'hôpital. Nous tous, nous avons vu les plaintes. Les gendarmes ont témoigné, les policiers ont témoigné comment elle venait se plaindre. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien. Ce qui est fait, c'est qu'elle est morte. C'est ce qu'on sait aujourd'hui, qu'elle est morte. Et puis, on a dit, il faut payer 53 000 et le monsieur doit être libre. Voilà dans ce qu'en font les autorités quand il s'agit de la vie d'une femme. Et pourtant, dans les années 80, Mariette Dikoum, pour ne citer que ce cas, a écopé de la prison à vie pour avoir tué son mari. N'avez-vous pas l'impression que c'est une justice de 2 poids, 2 mesures? Madame Dikoum qui a été condamnée à vie pour avoir porté atteinte à la vie de son époux en 83 et en 2025, Monsieur Bekobe qui est libre après avoir assassiné son épouse. Sans toutefois vouloir rentrer dans cette conversation, je veux dire que la décision de justice telle qu'elle a été rendue nous montre très clairement que on peut tuer son épouse, on peut porter atteinte à sa vie, on peut l'égorger, on peut la détruire et sortir libre de la justice. On peut sortir de là en se disant « je n'ai rien fait ». C'est ce que nous dit la décision de justice. Et ça m'amène à rentrer sur la nécessité de revoir la loi qui encadre le féminicide. Cette loi n'existe pas, mais il est important qu'on ait une autre qualification que celle qu'on a actuelle. On doit avoir une qualification qui doit porter sur les violences conjugales. Là, c'est très important. Avec une pénalisation qui va avec, à partir de là, ça nous éviterait des cas comme le cas de Monsieur Bekobe. Bergeline Domo, je rappelle que vous êtes une activiste investie dans la promotion des femmes au Cameroun. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, tout en espérant que avec la Deutsche Welle, nous allons continuer ce combat ensemble. Merci.